Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 63 du podcast et je l'enregistre en avril 2025. Je parlerai aujourd'hui de l'absolue nécessité qu'il y a à croire en votre projet de départ. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles personnelles à vous partager. Alors je sais que vous êtes francophone et que mes prouesses en anglais vous font une belle jambe. Mais tout de même, je voudrais en parler. Je suis en train de finaliser la traduction en anglais de mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Cela m'a pris beaucoup de temps, mais je suis contente du résultat. Pour accompagner la sortie du livre, je vais lancer mon site web en anglais et un podcast en anglais. Autant vous dire que ça fait beaucoup de travail. Mais c'est pas le plus intéressant dans l'histoire. Ce que je souhaite vous dire, c'est que rien ne me prédestinait à lancer un livre, un site web et un podcast en anglais. Je n'ai pas reçu le gène bilingue en anglais à la naissance. J'ai appris l'anglais à l'école, j'ai pratiqué l'anglais au travail. Mon niveau était bon, mais pas exceptionnel non plus. Puis, quand je suis arrivée au Canada, j'ai pas eu le choix. Alors, j'ai relevé mes manches et j'ai avancé. J'ai essayé, raté, réussi, appris et recommencé encore. Puis encore, encore. En gros, je me suis dit que l'anglais, c'était juste une compétence à apprendre, une de plus et rien de plus. Comme pour le vélo, comme pour la cuisine, comme pour plein de choses encore. Est-ce que je me suis plantée en anglais ? Oui, plein de fois. Est-ce que je vais me planter avec mon site web et mon podcast en anglais ? Sans doute, mais je me relèverai. Maintenant, est-ce que j'ai peur ? Oui, vraiment j'ai peur. J'en mène pas large, si vous voulez tout savoir. J'ai fait un premier épisode de podcast en anglais l'autre jour et le résultat était clairement pas à la hauteur de ce que je voulais. Est-ce que c'est grave ? Non, parce que je vais m'entraîner et recommencer. Je ne vais pas m'entraîner jusqu'à ce que ce soit parfait. Non, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ce soit good enough, comme on dit en anglais, ou suffisant, comme on dit en français. Alors, ce que je souhaite vous dire, c'est ceci. Oui, certains d'entre vous ont peur de partir au Canada anglophone. Acceptez votre peur, les amis, puis avancez. Si je peux écrire un livre en anglais, avoir un site web en anglais et avoir un podcast en anglais, c'est que tout le monde peut le faire. Je suis loin, et même très loin d'être exceptionnelle. Je suis juste une fille qui cherche à repousser ses limites et vous aussi, vous pouvez le faire. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas. Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité de coach en mobilité. Vous souhaitez immigrer au Québec ou au Canada, mais vous partez dans tous les sens sans avoir le sentiment d'avancer ? Vous passez des heures à chercher sans trouver les bonnes informations pour vous aider ? Prenez rendez-vous avec moi. Je propose des accompagnements dans la durée avec des rencontres régulières pour vous aider. Stratégie de départ, emploi, logement, budget, santé, tous ces points-là et bien d'autres encore sont abordés dans un tout cohérent et clair pour vous guider. Pour plus de détails, rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca à la rubrique Service. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de la nécessité et même de l'absolue nécessité qu'il y a à croire en votre projet de départ. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ne partiront jamais au Canada. Elles voient toutes les barrières sans voir les opportunités. Peut-être est-ce votre cas et il est bon d'en parler. Au début du mois, j'ai fait un appel découverte avec une famille qui rêve de partir au Canada depuis 5 ans déjà. Un couple avec 2 enfants, paralysés par les doutes au point de ne plus croire en leur projet de départ. Dès le début de notre appel, le monsieur me dit « Ah, c'est vous, la coach en mobilité internationale ? Ah, dommage que vous ne parliez pas de notre cas, hein. Nous, on est trop vieux pour le PVT, on n'a pas le bon diplôme pour rentrer express et notre budget est ultra serré. Bref, on est mal, quoi. » Je l'écoute et intérieurement, je pense « Ok, ça va être sport. » Puis, il enchaîne. «
Ma femme et moi, on a 2 enfants et franchement, on n'a pas le temps d'organiser notre départ au Canada. En plus, les loyers explosent, le chômage monte, le gouvernement canadien durcit les règles et on comprend rien à l'immigration. Honnêtement, c'est pas gagné. J'émets une opinion. Vous savez, partir n'est pas impossible, c'est juste complexe. Il faut comprendre vos options, puis dérouler le bon plan d'action. Il continue. Ouais, pour les gens comme nous, c'est pas possible de partir au Canada. Inutile de rêver. Vous devriez parler de ça dans vos podcasts ou sur les réseaux, franchement. Je fais une pause, puis je leur dis à tous les deux avec beaucoup de compassion et de bienveillance, vous avez raison. Vous n'arriverez sans doute pas à partir au Canada. Leur visage se fige et, je le vois bien, ils sont choqués. Ils s'attendaient sans doute à ce que je les rassure ou que je leur déroule une liste de solutions toutes prêtes à l'emploi. Mais je ne le fais pas. Pas à ce stade de la discussion en tout cas. Parce que parler de stratégie et d'options à ce stade, c'est peine perdue. Ces gens ont un problème de croyance. Ils ne croient plus en leur projet. Ils ne croient plus en leur départ. Pire que cela, ils ne retiennent de l'actualité que les informations qui abondent dans leur sens. Tout ce qui va mal, ils l'absorbent. Toutes les autres informations, celles qui montrent que c'est possible, celles qui montrent que d'autres personnes y arrivent, celles qui montrent qu'il y a de l'espoir, ils ne les voient même pas. C'est ce qu'on appelle avoir un biais de confirmation, la tendance à ne voir que ce qui confirme notre hypothèse de départ. Sachez-le, votre état d'esprit et plus particulièrement vos croyances sont clés. Si vous êtes persuadé que c'est impossible, alors ce sera impossible. Si vous êtes persuadé que c'est possible, alors ce sera sans doute possible. Ces personnes en face de moi, elles n'y croyaient plus. Elles parlaient de leur rêve canadien et dans le même temps, elles le détruisaient devant moi, pièce par pièce. Le monsieur et son épouse insistent. Ils essaient de me convaincre. Ils ont tout fait, tout essayé, mais rien n'a marché. Ce n'est vraiment pas de leur faute. Dans leur situation, il n'y a aucune solution. Juste des problèmes et rien que des problèmes. Je les écoute, puis je leur dis « Vous avez raison. Si vous vous focalisez sur les problèmes et uniquement les problèmes, vous ne verrez jamais les solutions. Pourtant, il y en a. » Je cite ensuite Henry Ford. Que vous pensiez être capable ou incapable, dans les 2 cas, vous avez raison. C'est à vous de choisir votre vision des choses et là où vous souhaitez placer votre énergie. Un silence gênant s'installe. C'est dur pour eux, je le sais, et c'est dur pour moi, mais je tiens le cap. Vous devez d'abord y croire. Croire que votre départ au Canada est possible. Croire que des solutions existent. Croire que le mot « difficulté » ne veut pas dire « impossibilité ». Ensuite, nous pourrons réfléchir ensemble. Nous pourrons sous-peser vos options et prendre des décisions. Mais si dès le départ, vous n'y croyez pas, rien ne se fera. Tout commence par vous. Nouveau silence. J'attends. Et là, tout bascule. Le monsieur me dit « c'est compliqué en effet, mais bon, on pourrait quand même essayer. Par exemple, on pourrait aller dans une province où il y a moins de compétition. Certaines provinces cherchent des gens dans nos domaines d'activité, à ce qui paraît. Aussi, on pourrait peut-être aller au forum Destination Canada, non ? Un ami à nous a obtenu plein d'informations en faisant ce salon. On pourrait peut-être faire pareil. » Sans compter qu'on pourrait sans doute épargner davantage. Je suis sûre que mon employeur voudrait bien me payer des heures supplémentaires. Et puis, on pourrait peut-être demander à nos parents de garder les enfants de temps à autre. Cela nous permettrait de dégager du temps pour notre projet. Il faudrait peut-être aussi qu'on investisse dans un accompagnement pour maximiser nos chances de succès. Si ça se trouve, on s'est mis des barrières là où il n'y en avait pas. Le monsieur et la dame viennent de faire une pirouette à 180 degrés. Ils ont quitté le « c'est impossible » pour un « c'est peut-être possible ». Sachez-le, dans tout projet, en particulier pour un départ au Canada, votre état d'esprit est clé. Tous les jours, il y a des gens qui arrivent au Canada.
Certains sont plus âgés que vous. Certains ont moins d'argent que vous. Certains ont plus d'enfants que vous. Certains ont moins de diplômes que vous. Certains ont plus d'obstacles administratifs que vous. Ils y croient et ils avancent, malgré les difficultés. Pratiquement tous vos problèmes ont des solutions. Vous devez maximiser vos tests de langue et améliorer votre anglais ? C'est long, ça demande des efforts, mais c'est possible. Vous devez revoir votre budget et épargner ? Ce n'est pas amusant, mais c'est une étape nécessaire et importante. Vous devez adapter votre CV, réseauter, postuler. Oui, c'est chronophage, oui, c'est fastidieux et complexe assurément, mais ce sont là des étapes déterminantes pour votre projet. Vous devez vous former à un métier en demande ou gagner de l'expérience professionnelle ? Cela prend du temps, ok, mais c'est faisable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que des solutions existent, mais pour les voir et les mettre en pratique ensuite, votre état d'esprit est clé. Je le répète, tout commence par vous. Votre attitude est déterminante. Que voulez-vous ? Vous investir à moitié, trouver des excuses et échouer ? Ou bien croire en votre projet, travailler dur et maximiser vos chances de succès ? Le choix vous appartient et assurément je peux vous aider. En tant que coach, c'est mon métier. Mais vous devez d'abord croire en votre départ au Canada. Vous devez y croire et le vouloir. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Je ne suis pas là pour vous convaincre de partir au Canada. Si vous ne souhaitez pas partir, ne partez pas. Mais si vous voulez partir, alors adoptez la bonne attitude. Soyez ouvert aux opportunités et dites-vous que c'est possible. Il faut y croire et le vouloir. C'est la base. Second point. Oui, assurément, prenez conscience des difficultés et de la complexité d'un tel projet. Mais, et j'insiste sur le mais, focalisez-vous très vite sur vos options et les solutions qui sont à votre portée, car elles existent pour peu qu'on sache les chercher. Troisième point, votre succès dépend étroitement de votre état d'esprit. Si vous croyez que c'est impossible, ce sera impossible. Si vous croyez que c'est possible, ce le sera sans doute. On peut travailler votre état d'esprit en coaching. Vous pouvez aussi le travailler par vous-même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la base de tout succès, il y a un état d'esprit adapté. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site bienvenueaucanada.ca. 2 fois par mois, je vous donnerai des infos et des cadeaux. En prime, vous recevrez un livret comprenant 67 astuces à connaître sur le Canada.